Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le rêve de chaque croyant est d'accéder au paradis, où toute bonne chose est accordée à un degré qui surpasse notre capacité intellectuelle actuelle d'imagination. Le paradis où toutes les faveurs divines ont été créées à la perfection et où les gens se verront offrir tout ce que leur cœur désire et à ce quoi leur âme aspire. Toutes les sortes de beautés et de bienfaits existent au paradis et ils seront dévoilés dans un état de perfection jamais vu ni connu auparavant sur terre. Et si en plus d'accéder au paradis, je pouvais avoir l'immense privilège d'être en compagnie de notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y a plusieurs moyens qui le permettent. Je vais vous en présenter 4, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite chacun d'eux. Premier moyen, aime ton prophète et tu seras en sa compagnie. La ilaha illallah. Mahabbatun nabi taj'aluka rafiquhu fil jannah. Un homme demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, que dis-tu d'un homme qui aime des gens, mais n'a pas atteint leur niveau de piété, leur niveau de bonnes actions. كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui fit une excellente annonce. Il lui dit, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Al-mar'u ma'a man ahab. Subhanallah. Si j'aime Mohammed alayhi salatu wassalam, je peux être en sa compagnie? Oui, mais c'est un amour qui peut se vérifier par des actes concrets et qui ne s'arrête pas au stade des paroles. Tu aimes ton prophète? Est-ce que tu as lu sa biographie? Est-ce que tu connais sa sunna? Combien de hadiths connais-tu? Est-ce que tu respectes ses recommandations ou est-ce que tu es du genre à négocier, à ne prendre de la religion que ce qui te convient? Et surtout, est-ce que tu prends le temps de faire beaucoup de salat ala nabi? Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. Subhanallah. Awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salat. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Deuxième moyen, très simple. Et un bon comportement, une bonne moralité, un bon caractère, et tu seras en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Husn al-khuluq yaj'aluka rafiqan nabi fil jannah. Regardez ce magnifique hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs caractères. Inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqan. Quand on parle de bon caractère en islam, il y a une série de qualités qu'on doit connaître. La modestie, on est affable, on est serviable, on n'insulte pas, on ne maudit pas. On est doté de ce qu'on appelle le taraful, savoir fermer les yeux concernant les petits défauts et les petites erreurs des autres. On est facile à vivre. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui résume un petit peu le bon comportement. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum biman yahrum ala an-nar, ne vous informerai-je pas au sujet de celui qui sera interdit au feu de l'enfer ou de celui à qui le feu de l'enfer sera interdit? Toute personne accessible, c'est-à-dire facile à vivre, discrète, douce et conciliante sera interdite au feu de l'enfer. Kullu hayyin layyin qaribin sahl. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là, Inch'Allah, ya Rabb. Troisième moyen, subhanallah, magnifique. Ihsan tarbiyat al-banat yaj'aluka rafiqan nabi fil jannah. La bienfaisance envers les filles. Oui, vous avez bien entendu, la bienfaisance envers les filles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui a eu la responsabilité d'élever 2 filles ou 2 sœurs, man kana lahu ukhtan aw ibnatan, a craint Allah dans sa façon de les traiter et s'est bien occupé d'elles. Ahsana ilayhima, donc il était bienfaisant envers elles, sera avec moi au paradis comme ces 2-là, et il joignit entre l'index et le majeur. Subhanallah, qarana bayna isba'ayh. Quelle grande récompense et quel rang éminent. Qu'Allah fasse qu'on soit de ceux-là, bi'inillah azza wa jal. Dernier moyen, 4e moyen, sur lequel je vais focaliser un petit peu, c'est kafalat al-yatim. Prendre en charge
parrainer ou prendre soin d'un orphelin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, était lui-même orphelin. Son père est décédé avant même sa naissance et sa mère est décédée lorsqu'il n'avait que 6 ans. C'est pour ça que les orphelins, c'est une cause particulièrement chère au cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, alayhi salatu wassalam, nous serons au paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, comme cela. Et il montra 2 de ses doigts côte à côte. Hadith authentique rapporté par Muslim. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى لا إله إلا الله. C'est un hadith très puissant. Subhanallah, tout le monde peut avoir une place aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam au paradis, pas juste les sahaba, les compagnons, ceux qui priaient toute la nuit, qui donnaient toute leur richesse en charité. Il suffit simplement de prendre soin d'un orphelin pour atteindre ce statut incroyablement élevé. As-sadaqa, d'une manière générale, a un pouvoir très puissant. Ridallah, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, la protection du châtiment de la tombe, la protection dans ce bas monde en général. Mais subhanallah, s'occuper des orphelins a une place particulièrement élevée aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Regardez ce que nous dit Allah dans le Coran, le verset 220 de sourate Al-Baqarah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Et il t'interroge au sujet des orphelins, dit leur faire du bien est la meilleure des actions. Subhanallah. Je vais vous proposer durant ces jours bénis le parrainage d'orphelins ouïghours. Subhanallah, les ouïghours qui souffrent et à qui on doit porter secours. Subhanallah, ils souffrent en silence. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout le monde connaît, un hadith authentique rapporté par le Bukhari que tout le monde connaît. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. L'image des croyants dans leur amitié, leur miséricorde et leur compassion, مثل الجسد, est comparable à un corps. Lorsque l'un de ses membres se plaint, tous les autres membres réagissent par la douleur et la fièvre. Subhanallah. Nos petits frères ouïghours souffrent depuis des années, subhanallah, et il nous appartient de leur tendre la main du secours et de les aider. Donc je vous propose de participer, Inch'Allah, à notre collecte qui vise à parrainer des orphelins ouïghours. Rabbi jazikum khayr al-jaza, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.